Voilà, bienvenue tout le monde. Hem, Commençons par une petite explication, ce que c'est, PayPal. Oui, avant de l'oublier, dans, la session, du webinaire, il y a un chat. Vous trouvez une icône en haut de votre écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans le chat. On répondra aux questions à la fin de la session. Afin de couvrir un maximum de questions par rapport au sujet. Donc PayPal, c'est quoi et pour qui? PayPal est une plateforme d'envoi de factures de manière structurée qui permet d'une société à une autre société d'envoyer la facture sans devoir envoyer un mail ou un PDF ou de donner un document au client. L'envoi se fait à 100% par internet, donc d'une société à une autre, d'un système à un autre. Donc ça va partir à partir de Protel et ça sera délivré automatiquement dans la comptabilité du client final. Ça veut dire que c'est valable uniquement pour la facturation entre sociétés. Tous les clients individuels, privés, n'auront pas besoin de PayPal ni l'envoi de la facture par le réseau protégé. C'est uniquement pour du B2B et pour les sociétés qui ont un numéro de TVA. En pratique, l'obligation est là pour les sociétés belges. Par contre, le réseau PayPal ne permet pas uniquement l'envoi pour la Belgique, mais permettra aussi d'utiliser le réseau pour les sociétés qui ne sont pas basées en Belgique. Dès qu'ils ont un enregistrement sur le réseau PayPal, vous allez pouvoir envoyer la facture par le réseau PayPal. En principe, PayPal n'est pas plus ni moins qu'un réseau comme la Poste et l'envoi se fait à travers d'un local de la Poste. L'envoi de PDF ou de mail est encore permis, mais en principe ne pourra plus être utilisé dans les comptabilités pour encoder les factures. En réalité, c'est vrai, je me pose des questions par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir faire la facturation PayPal à partir de Protel? On commence par une licence Protel e-invoicing. Cette licence sera automatiquement activée dans les semaines à venir pour tous nos hôtels en Belgique. Deuxième chose dont on a besoin, c'est un contrat avec Bifresh. Bifresh est le point d'accès qui permet d'envoyer la facture à travers du réseau PayPal. Je reviens dessus tout à l'heure. Et pas moins important, mais dernièrement, on aura besoin d'instructions très, très claires pour la réception, comment utiliser et comment pratiquer l'envoi des factures par PayPal dans Protel. Je vous montre un peu comment ça va se présenter. Comment ça va se faire? Donc, il y aura besoin d'une configuration qui sera effectuée par nos services. Vous allez vous servir des profils dans Protel pour indiquer les coordonnées de l'envoi. Vous allez pouvoir faire un lookup, donc une recherche du numéro de l'identifiant PayPal par un site qui s'appelle paypal.eu. Et là, donc, vous trouvez un répertoire qui vous donnera les résultats pour les paramètres que vous recherchez. Par la suite, quand vous avez trouvé le PayPal ID ou quand le client le connaît, vous le remplissez simplement. Vous remplissez le PayPal ID, vous permet une facture et la facture sera envoyée par le réseau PayPal. Comment est-ce qu'on le fait?
Vous savez tous que la facturation se fait sur base du récipient, le destinataire de notre facture. Le destinataire est choisi des profils que vous retrouvez déjà dans Protel et nous vous conseillons fortement de faire la distinction entre les profils privés et les profils sociétés. Les profils sociétés qui sont prévus pour justement indiquer les données concernant la société. Comme ça, vous pouvez utiliser pour plusieurs personnes privées la même fiche de la société pour réunir toutes les données sur la même fiche du client. Donc, quand vous créez un nouveau profil de type société, il suffit de sélectionner donc le type société pour avoir une société dans votre Cardex. Quand vous ouvrez la fiche à partir de votre facturation, on tombe sur le profil même et là, je vous indique ici quelles sont les données à renseigner afin de pouvoir faire une facture qui va pouvoir être envoyée par le réseau PayPal. Pour commencer, il faut les données de l'adresse. Deuxièmement, il faut le numéro de TVA et pour le numéro de TVA, vous savez déjà qu'aujourd'hui, vous cliquez sur le petit temple grec qui vous amène sur les données des débiteurs où vous trouvez déjà le champ prévu pour le numéro de TVA. On vous conseille fortement de mettre en place une procédure en interne pour que les numéros de TVA soient écrits par tout le monde d'exactement la même façon. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil qu'on vous donne. On vous conseille de n'utiliser ni les espaces, ni des points, ni des virgules, ni des tirets, mais simplement les deux lettres et E suivies par les numéros du numéro de TVA. Si vous faites comme ça et tout le monde pratique la même façon, ce sera beaucoup plus lisible pour tout le monde. Deuxièmement, vous voyez ici un nouveau champ qui n'est pas encore présent chez vous aujourd'hui, mais qui permet d'introduire le PayPal ID. Le PayPal ID, qui en Belgique peut être consisté de différentes manières. Donc ici, vous voyez le numéro de TVA, numéro de société, pardon, numéro d'entreprise de Focus, et il est précédé par 0208 double point, suivi par le numéro d'entreprise. Le 0208 indique que c'est une société belge et le numéro qui va suivre après les deux points, c'est le numéro d'entreprise. Il y a une deuxième possibilité qui est 9925 double point et ensuite suivi par BE numéro de TVA. Donc ça veut dire c'est soit 0208 avec le numéro d'entreprise ou le 9925 suivi par le numéro de TVA. Lequel sera utilisé dépendra de l'enregistrement que vous avez fait. Par exemple, le logiciel comptable Exact Online, fait l'enregistrement de PayPal à votre place, mais n'utilise que le 0208, ne fait pas d'enregistrement avec 9925. Par contre, quand vous faites une recherche d'un numéro d'entreprise, vous allez retrouver pour certaines sociétés tous les deux. Ce n'est qu'une boîte postale. Quand elle n'existe pas, le mail ne peut, ou l'envoi ne peut pas être délivré. Quand l'identifiant existe, il va accepter la facture. Le troisième champ qui est important, c'est une case à cocher qui permet d'indiquer que l'envoi de la facture électronique est obligatoire. Quand vous le cochez, ça aura une répercussion dans les écrans suivants. Donc ça, ce sont les deux champs supplémentaires qui vous permettront d'indiquer l'envoi d'une facture par PayPal.
comment rechercher le numéro de l'identifiant PayPal? Ça se fait par le répertoire PayPal ou parce que le client, par exemple, connaît le numéro de PayPal qui doit être utilisé. J'ai fait une suggestion à Protel encore pour ajouter un petit bouton à côté de ce champ-là qui permet de rechercher le numéro d'entreprise ou le numéro de TVA dans le répertoire PayPal et pour avoir la société de le sélectionner. C'est une suggestion qu'on a fait. La demande est maintenant traitée par le développement de Protel et ils vont nous prévenir s'ils vont faire cet développement ou pas. Mais je pense qu'on a une bonne chance d'avoir ce développement dans le futur. Mais ce ne sera pas le cas dès le début. Alors, par la suite, donc quand on a renseigné tout ça, on aura une obligation de rentrer une date d'échéance de la facture. C'est-à-dire, dans la système data, on a aujourd'hui déjà la possibilité de rentrer un nombre de jours pour l'échéance de la facture. Ce nombre de jours-là sera utilisé pour automatiquement remplir la date d'échéance. Une deuxième possibilité sera rajoutée au niveau des profils. Donc, si dans le profil, un autre nombre de jours d'échéance de facture est introduit, il va utiliser celui du profil. Si dans le profil, il n'y a aucun nombre de jours, il va utiliser le nombre par défaut. Mais la date d'échéance doit toujours être remplie, même si la facture est déjà payée. Ensuite, on va pouvoir fermer notre facture. Quand on ferme la facture, on peut mettre la méthode de paiement ici et par la suite indiquer si la case à cocher dans le profil pour l'obligation d'envoyer la facture par PayPal est déjà cochée, ça sera repris ici. Vous pouvez le décocher ou le cocher manuellement pour envoyer la facture. Vous pouvez rajouter une référence de vous-même et vous pouvez rajouter une référence pour le client. Ce n'est pas une obligation, ces deux références sont deux champs qui sont disponibles, mais qui ne sont pas obligatoires de remplir. Ensuite, quand vous aurez fermé la facture recevra sa date de clôture, son numéro de facture, et par la suite, la facture sera envoyée par le réseau PayPal. Et c'est tout. Ensuite, vous recevez un message comme quoi la facture a été envoyée, ou dans le cas où il y a des données qui manquent, il va vous indiquer, par exemple, l'adresse qui manque, le numéro de TVA qui n'est pas correct. Il va vous indiquer ce qui manque, ce qu'il faut corriger. Une fois que vous aurez corrigé, vous avez envoyé la facture électronique, le message sera à l'écran. Comment vous pouvez vérifier si la facture a bien été envoyée? En allant sur la facturation, on peut rechercher les factures clôturées d'une certaine journée. Dès le moment de l'activation de la licence, vous aurez deux colonnes qui peuvent être rajoutées. Une colonne avec l'indication si la facturation électronique est obligatoire et une deuxième colonne qui vous indique si pour cette facture-là, l'envoi a déjà été fait. Donc ici, j'ai indiqué que l'envoi est obligatoire et vous voyez que le statut de la facture a un statut effectué, ce qui veut dire que la facture a été envoyée. Ici, vous voyez que l'envoi n'est pas obligatoire et que le statut indique que ce n'est pas nécessaire d'envoyer cette facture par PayPal. Ensuite,
on aura aussi une possibilité de vérifier le statut de l'envoi dans un portail de Bifresh. Donc Bifresh qui est le point d'accès permettant de l'envoi même. Pardon, j'ai encore oublié un truc. C'est si la facture n'a pas été envoyée à la clôture au moment du check-out, par exemple, vous avez toujours encore la possibilité de cliquer sur les 3 points et de sélectionner envoyer la facture électronique à partir de l'écran de la facturation. Donc, dans le portail de Bifresh, vous avez la possibilité de rechercher le statut des factures. Donc, vous voyez ici que j'ai fait 3 tests pour les envois de factures et on voit donc que la facture 324, elle a été envoyée le 11 pour un montant de 160 et le statut est envoyé. Quand on clique sur le bouton View dans le portail de Bifresh, vous allez pouvoir visualiser la facture telle qu'elle a été faite dans Protel, avec les données, comment elle a été envoyée au client. Et sur la deuxième partie, donc la facture et la manière dont elle a été envoyée, avec toutes les données aussi de votre banque et tout. Question suivante, qu'est-ce que ça coûte? Ben, la licence de la facturation électronique dans Protel, elle est gratuite, c'est-à-dire elle est comprise dans votre licence de Protel. Et comme j'avais déjà indiqué au début, la licence sera activée pour tous les hôtels de la Belgique dans les semaines à venir, automatiquement. Pour la configuration, Focus charge un frais de 250 € et supplémentairement, on a besoin d'un contrat avec Bifresh où on propose plusieurs possibilités. Donc, pour le package de Bifresh, il faut considérer que le package de Bifresh que vous prenez, ce sont les timbres qui sont utilisés pour envoyer la facture. Donc, on propose avec Focus 3 possibilités comme package. La première, c'est 25 factures par mois pour 30 €. Deuxième, 50 factures par mois pour 50 € et un nombre de factures illimité pour 125 €. Comment choisir le bon package? Il faut surtout regarder le nombre de factures que vous faites sur laquelle vous indiquez un numéro de TVA. Parce que c'est uniquement pour les factures avec un numéro de TVA que vous allez devoir envoyer la facture par PayPal. Donc ça veut dire les clients qui aujourd'hui demandent une facture avec mention de numéro de TVA, ils ont la possibilité de récupérer la TVA. Pour les clients affaires, sociétés qui ne demandent pas de mettre le numéro de TVA, ben, ils peuvent mettre la facture dans la comptabilité, mais ils ne pourront pas récupérer la TVA. Donc, l'important sera pour la réception de demander si le client veut une facture avec numéro de TVA ou sans. Pour les factures supplémentaires, donc au-dessus des 25 ou 50 factures par mois, il y a un supplément de 1,50 € par facture qui sera évalué par trimestre et les factures supplémentaires seront facturées. Par trimestre, vous aurez aussi la possibilité de changer votre package. Donc, je vous donne un exemple. Vous prenez le package de 25 factures par mois pour 30 €. Si vous avez sur les 3 mois d'un trimestre en moyenne 40 factures par mois, ça devient plus intéressant de prendre le package de 50. Si vous avez le package de 50 et vous avez 100 factures en moyenne par mois, ça devient plus intéressant pour prendre le package illimité.
Donc, le contrat même est fait entre l'hôtel et BeFresh. Pour ça, on va vous donner un lien pour vous inscrire et la facturation pour vous épargner une facture supplémentaire de BeFresh pour 30 € chaque mois. On va vous faire la facture intégrée dans la facture de Protel automatiquement. Donc, mois par mois, ce sera facturé. L'évaluation se fait donc par trimestre et la possibilité de changer votre package chaque trimestre. Dans les jours et semaines à venir, vous allez recevoir tous une proposition de notre part avec le choix de 4 possibilités. Donc, les 3 premières possibilités seront les 3 packages. La 4e possibilité sera une possibilité d'indiquer que vous n'allez pas utiliser PayPal par Protel et donc vous n'aurez pas de frais supplémentaires. On fait une promotion pour essayer de planifier un peu notre travail pour la fin de l'année, c'est-à-dire pour toutes les commandes qui sont faites avant le 31 août, les frais de mise en place de 250 € seront à 100% réduction et le package même, vous ne commencez qu'à payer à partir du 1er octobre si vous demandez d'activer la possibilité dès aujourd'hui. Si vous demandez de faire l'installation, mais d'activer l'envoi qu'à partir du 1er janvier, pas de souci, on va vous activer ça à partir du 1er janvier. Voilà, donc ça, c'est les choses qui vont se passer sur les semaines à venir. Je regarde un peu les questions. Donc il y a une question, si on ne met pas de date d'échéance, que se passe-t-il? La facture ne pourra pas être envoyée, donc ça veut dire on va devoir mettre une date d'échéance. Mais donc comme je vous ai indiqué, la date d'échéance sera automatiquement renseignée par rapport aux paramètres qui sera soit indiqué dans le profil du client si c'est une date d'échéance ou une longueur d'échéance spécifique. S'il n'y a rien dans le profil, il va prendre le nombre de jours pour une échéance de facture égale aux paramètres indiqués dans la système data. Deuxième question, la plateforme BeFresh est-elle payante? Une idée du tarif? Ça, je vous ai présenté. Ensuite, est-ce possible de ne pas l'intégrer dans la facture Protel si nous utilisons également d'autres logiciels de facturation? Absolument. Vous pouvez choisir de ne pas l'intégrer dans Protel, mais alors ça voudrait dire que vous allez devoir réencoder vos factures dans votre logiciel comptable et envoyer la facture après au client. Si vous avez l'intégration avec Protel, ce sera envoyé automatiquement dès le moment de la clôture de la facture. Sinon, il faudra l'encoder dans votre logiciel comptable. Je vois qu'il y a encore une question qui est en route. N'hésitez pas de poser vos questions dans le chat si vous voulez. Donc la question si Protel est lié avec SAP, que SAP envoie les factures via PayPal, ça ne sert à rien d'intégrer PayPal dans Protel. Non, mais encore, l'envoi des factures vers SAP ne se fera que le lendemain et pas le jour même.
Et puis la question, comment cela fonctionne en cas de note de crédit? Pareil, quand vous faites une note de crédit et dans le profil du client, il est indiqué qu'il y a une obligation d'envoyer la facture par PayPal, automatiquement la note de crédit sera envoyée. Donc vous rappelez que vous avez toujours la possibilité de décocher ou de cocher la case qui va automatiquement envoyer la facture et donc ça permettra de le faire ou pas faire l'envoi. Donc dans le cas où vous avez fait une facture au nom d'une personne privée et après le client vous demande de refaire la facture, mais au nom de la société avec le numéro de TVA, vous allez faire une note de crédit sur la facture même, sur la facture de la personne privée qui ne demandera pas de l'envoi par PayPal et la nouvelle facture que vous allez adresser à un autre destinataire. Dans ce profil du destinataire, vous allez indiquer qu'il y a un ID PayPal qui permettra l'envoi de la facture. C'est même pas une question de non-paiement à la date d'échéance, parce que pour la majorité, vos factures seront payées sur place, hein, donc par carte de crédit et pour ces, factures-là, vous avez déjà eu, le paiement. Dans le cas, d'une facture qui a été qui est mise en débiteur, pour ces factures-là, vous allez toujours faire le suivi par vos débiteurs et renvoyer les rappels, selon les méthodes de rappel que vous avez indiquées dans le profil du client. Je vois qu'il y a encore quelques questions en route, donc on attend encore un petit peu. Peut-on programmer pour que toutes les factures soient payables à réception de facture? Si vous mettez 0 dans les jours d'échéance, ça va indiquer que la date d'échéance de la facture sera le jour même. Hem, il paraît que j'ai raté une facture. L'utilisation de PayPal est surfacturée par rapport à Protel. Cette question a déjà été répondue. Donc effectivement, le, mmh, le le package que vous choisissez par rapport au nombre de factures que vous voulez envoyer par réseau PayPal sera rajouté à votre facture de Protel. Donc l'envoi même, ne fait pas partie du paquet de la licence de Protel. C'est le package que vous choisissez qui sera rajouté à votre facturation de Protel. Si SAP envoie la facture par PayPal, il vaut mieux que le client avec numéro TVA fasse sa réservation en dehors de Protel Cloud. Martine, je pense que, il faudrait mieux qu'on en parle séparément parce que le cas de figure de l'envoi par ou la communication avec SAP est un peu plus spécifique qu'avec un système comptable, classique et donc je propose que je vous appelle après, le webinaire pour en parler, plus en détail.
Il n'y aura pas de différence par rapport à la centralisation de fin de mois. Donc, la centralisation se fera toujours comme elle se fait aujourd'hui. Il n'y a rien qui change par rapport à l'intégration dans votre comptabilité. Il y aura toujours les factures qui se mettent en vente directe pour les factures payées sur place. Il y a uniquement les données des débiteurs qui seront intégrées dans la comptabilité en particulier. Question, que se passe-t-il quand l'échéance est passée? La facture se ferme-t-elle automatiquement? Les factures seront toujours clôturées au moment que l'on envoie la facture, parce que la facture est soit payée par carte de crédit ou en espèces sur place, ou elle est mise en débiteur. Donc, dans Protel, on ferme toujours la facture au moment du check-out. Donc, il y a toujours une méthode de paiement. C'est soit une méthode de paiement déjà effectuée, soit la méthode de paiement débiteur qui transfère la facture en débiteur, où elle peut être suivie par les rappels et par rentrer les paiements dans Protel. Donc la date d'échéance, en réalité, n'est pas vraiment utile, disons, parce que pour la majorité, les factures seront déjà payées sur place. Et pour les factures qui sont mises en débiteur, là, de toute façon, il faut une indication par quand la facture doit être payée. Et donc, on aura toujours cette indication-là. Pour les factures qui sont payées sur place, même si on mettrait 30 jours par défaut, quand la facture est déjà payée, la date d'échéance, en réalité, n'a pas vraiment une valeur ajoutée pour ces factures-là, mais c'est une obligation d'avoir une date d'échéance sur une facture PayPal, parce qu'on envoie la facture, mais l'indication qu'elle est déjà payée oui, il y a l'indication qui reste 0 à payer, mais le montant de la facture même qui est envoyé par PayPal restera toujours le même par rapport au paiement déjà effectué. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je vois encore 2 personnes qui sont en train de poser une question. Donc chez nous, le paiement se fait soit à l'avance ou en tout cas une partie, mais le solde après les différentes prestations demandées, en plus sur place. Donc nous gardons la facture ouverte jusqu'à la confirmation définitive du client. Dans ce cas, si je comprends bien, nous ne savons pas envoyer une facture si nous ne la fermons pas. Mais déjà maintenant, vous ne pouvez pas envoyer une facture si la facture n'est pas fermée. Une facture qui n'est pas définitive ne peut jamais être envoyée. Donc dans Protel, une facture ne reçoit un numéro de facture que quand vous envoyez une facture clôturée. Pour une proforma, je dois vous indiquer qu'une proforma, et c'est pour ça que la majorité des sociétés commencent aussi à refuser des proformas, une facture proforma n'a aucune valeur comptable, n'est pas valable comme un document comptable, et donc il ne faudrait pas faire des factures proforma, mais il faut créer des factures d'acompte. Donc
Dans Protel, il y a la possibilité de créer des factures d'acompte qui sont des factures réelles. Ils déduisent le montant de l'acompte de la facture définitive et donc qui permet d'envoyer aussi bien la facture d'acompte par PayPal que la facture définitive. Quand une société ne donne pas son numéro de TVA et qu'en recherchant sur l'annuaire, on en trouve plusieurs, comment faire? Si vous trouvez un numéro sur l'annuaire, dès qu'il est présent dans l'annuaire, ça veut dire que sur ce numéro-là, vous pouvez envoyer la facture. Donc, par exemple, pour Focus, je n'ai enregistré que la façon par le numéro d'entreprise. Donc, je n'ai que le numéro 0208, numéro d'entreprise. Je n'ai pas le 9925, numéro de TVA. Donc, si vous essayez d'envoyer sur le 99 numéro de TVA, ben, il n'y a pas de boîte postale avec ce numéro-là. Vous ne pourrez pas nous envoyer la facture comme ça. Il faut envoyer la facture sur un numéro qui s'affiche dans le répertoire PayPal, donc dans l'annuaire. S'il n'existe pas dans l'annuaire, vous ne pourrez pas envoyer. S'il existe dans l'annuaire, vous allez pouvoir envoyer sur ce numéro-là. Valentine demande comment faire une facture d'acompte. Je propose qu'on prend contact avec vous et qu'on vous indique dans Protel comment faire une facture d'acompte. Il faudrait juste m'indiquer de quel hôtel il s'agit parce que je ne peux pas faire le lien entre votre nom et un hôtel bien spécifique. Ou sinon, envoyer un mail au support et on prendra contact avec vous pour expliquer comment faire. OK, Golden Lakes. OK, très bien. On va prendre contact avec vous pour vous expliquer comment faire une facture d'acompte, du coup, sur votre hôtel. OK. Je vois qu'il y a plusieurs hôtels qui ont des questions par rapport aux factures d'acompte. Je prendrai contact avec vous deux, mais comme il y a probablement d'autres hôtels qui ont des questions par rapport à ça, je pense que le prochain sujet d'un webinaire est peut-être bien de faire un webinaire sur la création des factures d'acompte. Comme ça, on peut tous vous expliquer comment ça doit être fait. Surtout comme j'ai eu la même question par plusieurs hôtels ce dernier temps. Donc, vous avez peut-être remarqué, c'est la deuxième fois qu'on fait des webinaires et donc, on va en faire plus encore cette année-ci et l'année prochaine aussi pour reprendre des sujets sur lesquels il y a beaucoup de questions. On va refaire d'autres webinaires encore cette année-ci. Et puis, je pense que c'est une dernière question. Qu'en est-il d'avoir PayPal gratuitement jusqu'à octobre? Donc, c'est-à-dire que si vous faites la commande avant le 31 août, on va vous installer Protel, la liaison avec PayPal au plus vite et vous ne commencez qu'à payer le package BeFresh à partir du 1er octobre. Donc, c'est un accord qu'on a fait avec BeFresh. Donc, pour toutes les commandes faites avant le 31 août, l'installation se fait au plus vite et la facturation ne commence qu'à partir du 1er octobre. Si par contre, vous ne voulez pas encore utiliser PayPal qu'à partir du 1er janvier, pas de souci, on vous fait quand même l'installation, mais on ne fait pas encore l'activation de, 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 de la licence même. Oui, la licence sera activée, mais vous ne pourrez pas encore envoyer des factures
et donc on va vous activer l'envoi le 1er janvier ou le 31 décembre. Voilà. S'il y a plus d'autres questions, je vous remercie et j'espère vous revoir ou vous entendre au téléphone bientôt. Donc vous allez recevoir tous, une proposition de notre part et on vous contactera pour, les installations. Merci beaucoup et à la prochaine. L'enregistrement de, ce webinaire sera disponible encore aujourd'hui sur notre, canal YouTube pour, faire revoir éventuellement vous-même ou aux gens qui n'ont pas pu participer. À la prochaine.